Situé en mer du Groenland, à plus de 600 km au nord-nord-ouest du Cap Nord en Norvège et à 400 km au sud-sud-est des côtes du Groenland, le Spitsberg est une île norvégienne de l'archipel du Svalbard. D'une superficie de 39 000 km², c'est la seule île habitée de l'archipel, et sa population est d'environ 2900 habitants. Le Spitsberg est le royaume de la glace et des ours polaires. Malheureusement, c'est un peu loin pour y aller aujourd'hui. En Moselle, nous avons aussi un Spitsberg, certainement moins connu, mais qui offre du haut de ses 759 mètres d'altitude une vue magnifique sur les forêts de Dabo et son fameux rocher. Départ à Antnek, à la confluence de la Zorn jaune et de la Zorn blanche. Il est encore tôt et le givre recouvre la végétation. Le soleil est bien présent dans un beau ciel bleu, mais il ne faudra pas trop compter avoir chaud aujourd'hui, à cause du petit vent d'est qui se faufile un peu partout. Et puis nous ne sommes quand même qu'au début du mois de février. Il ne faut pas s'attendre à ce que le thermomètre dépasse les 5 degrés, ça sera déjà pas mal. Il faut commencer par remonter la Zorn blanche avant de grimper vers le sommet du Spitsberg. On avance sur ce qui était une voie de chemin de fer jusqu'à l'ancienne scierie de Köppenmühl. On est dimanche 8 février et c'est parti pour une rando d'une journée pour monter jusqu'au sommet du Spitsberg à 760 mètres d'altitude en partant depuis Antnek. Alors ce matin c'était bien gelé, c'est encore gelé d'ailleurs, surtout qu'ici il faut avancer à l'ombre le long de l'ancienne voie ferrée qui servait à transporter le bois il y a longtemps. Et on va déjà remonter jusqu'aux ruines de la scierie de Köppenmühl. C'est bien glissant par terre, et pas à cause du givre, à cause de l'humidité, c'est bien trempé. Et super temps ce matin, ciel bleu nickel. En principe on devrait avoir du soleil aujourd'hui. Là c'est une bonne température pour marcher, hein. C'est très bien. Le soleil éclaire l'autre versant de la vallée, et on n'en profitera pas pour l'instant. Un petit affluent vient rejoindre la Zorn blanche qui s'écoule tranquillement en contrebas du sentier. Ouais, il fait pas chaud quand même, hein. Non, bah non. C'est toujours pour toi, mais ça va aller.
Pour l'instant, non, il fait pas très chaud, ça va. On approche de l'ancienne scierie. La rivière a été canalisée pour profiter au maximum de la force de l'eau. Voici les bâtiments désertés de la Syrie. Il ne reste plus grand-chose de l'espace de travail. Le corps de la scie est encore debout, mais ce n'est pas évident d'y accéder, surtout que c'est bien glissant. C'est vraiment pas le moment de faire une chute. Oups, c'était moi une. Ah, ça y est, le soleil dans les yeux. T'es sûr? Après la Syrie, on rattrape l'ancienne route qui remonte la vallée. Un ciel superbe. Avec la brume, c'est super joli. Alors, on n'est pas très loin de Ehrenmühl. Genre un petit morceau sur la route. Enfin, si on peut appeler ça une route. Une petite passerelle permet de traverser la rivière pour monter vers Ehrenaltar, où les messes clandestines étaient célébrées après la Révolution. Environ 4 km après notre départ d'Antneck, nous arrivons à Ehrenmühl. Bon, on est à Ehrenmühl, on a le choix. Soit on prend le petit sentier là, ou alors on remonte le vallon qui est à droite. J'ai oublié de prendre une pièce d'1 euro.
tirer au sort, ça va être difficile. Le ballon qui est à droite, il finit Voilà. mal. Il finit mal? Oui. Non, il arrive en haut du Spitzberg. Oui, 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 oui. Oui, mais le dernier bout, il est horrible. Ah, le dernier bout, ouais. Ouais, c'est un peu... Il est atroce, le dernier bout. Il faut avancer en mode sanglier, c'est vrai. Oui, puis... Oui, mais ça, c'est en été. En hiver, ça va. Ouais, c'est ça. Ça Si, si, glisse. c'est vrai. Ouais, ouais. Ça arrive. Bah, c'est comme tu veux, hein. Tu tires à pile ou face. Ben justement, je n'ai pas pris de pièce d'1 euro, je peux pas. Ah, ah. Alors, Sinon, tu lances ton téléphone, on verra de quel côté ça, ça retombe. Pile ou face. ah. De toute façon, il faut monter quand même là-haut. De toute façon, il faut monter. Ah, ça. Ça, c'est sûr. Mhm. Moi, je prendrais bien à droite le vallon, mais si tu préfères le sentier, prends le sentier. Tu préfères Le sentier. le sentier? Mhm. Ok. Bon, bah, le sentier. Franchement, s'il y en a qui vont en vélo dans le sentier. Mhm. Bon, par contre, en voiture, j'en ai jamais vu. Hein. Bah, en voiturette, non plus. Mais en vélo. Bon, on en a pour un moment, là. Hein. Ouh. La montée va prendre un moment. Le début du sentier est plutôt resserré et traverse des sous-bois moussus. Nous rejoignons une route forestière qu'il faut traverser. À partir de là, le sentier va s'élargir. Plus haut, il retrouvera une largeur plus modeste. La pente n'est pas très importante, mais la montée est longue, et il est préférable d'avancer tranquillement. On arrive sur la route forestière du Cunec, qu'il faudra suivre un moment. La pente est bien plus raide jusqu'au croisement avec l'ancienne maison forestière. Nous prenons à droite un chemin plus agréable, conduisant au sommet du Spitzberg, qui n'est plus très loin. Un dernier tronçon vers le sommet du Spitzberg, après la route forestière là, qui était bien difficile. Là, ça monte un peu moins.
On est presque arrivé. Comment? Oh bah oui, heureusement. Quelle chance. Arrivé. Après avoir parcouru plus de 10 km et presque 500 mètres de dénivelé, nous arrivons au terminus du sentier qui offre une vue panoramique unique sur les massifs forestiers de Dabo. Bon, on est au Spitzberg là. On voit pas la banquise, mais à la place, on voit le rocher de Dabo. Et les ours blancs? Pas d'ours blanc. Non, non. Oh, c'est magnifique. Tranquille ici. Hein. Les ours blancs là-bas au cou. C'est magnifique. En tout cas, ça fait du bien, ça. Ça caille, hein. La température hivernale n'incite pas à s'arrêter très longtemps, surtout avec ce vent d'est qui souffle bien en hauteur. Nous ne tardons pas à prendre le chemin du retour, qui va être long également. Alors, on est redescendu du rocher du Spitzberg.
Encore un beau soleil. Bon, il est à peu près 2 heures. Et on a fait là 11 km à peu près. Il reste environ la même chose. Donc on arrivera probablement à la nuit. Les sangliers, ils ont bien travaillé ici. Hein. Ils ont tout retourné. On va reprendre la piste. Parce que si on s'engage dans la forêt, ça risque d'être galère quand il fera nuit. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière, en février. Et c'était pas sympa du tout. Le début de la descente sur la piste n'est pas agréable du tout. Les pieds n'apprécient vraiment pas la caillasse sur laquelle il faut avancer. Nous rejoindrons l'ancienne scierie de Köppenmühl en suivant la longue route forestière du Schnöckenlochmatt. Oui, c'est bien un nom d'ici. Le sable gréseux a remplacé les cailloux, et les pieds en sont ravis. Le chemin du retour se passe sans difficulté, si ce n'est la longueur. Mais ça laisse au moins le temps de bien profiter de la nature. Nous sommes suivis par le drone qui nous accompagne tranquillement, à plusieurs mètres de hauteur, sans s'occuper de nous. Jusqu'à ce que... Le pauvre drone n'a pas réussi à éviter les branches, et une méchante fracture terminera sa balade pour aller finir par rejoindre le centre de réparation DJI. Nous terminerons cette rando à la nuit après avoir parcouru 23 km et 500 mètres de dénivelé. On est sur la route entre la Syrie et Antnek. La nuit est tombée. Le ciel est toujours aussi dégagé. C'est bien. Bon, il est temps qu'on arrive, parce que j'ai les pieds en compote là. Le dos aussi d'ailleurs. Bon, c'était une belle balade, une belle rando. Au Spitzberg. Bon, pas trop d'ours polaires, mais quand même, c'était sympa.